Il y a plusieurs choses sur lesquelles on travaille très fort. Les défis pour que ça devienne normal, c'est premièrement, il y a les Québécois qui jouent beaucoup aux chaises musicales avec leur maison. On se voit jamais rester quelque part plus que 5 ans. On planifie pas au-delà du 5 ans en habitation. Puis ça avantage pas les bonnes décisions. Mais à un moment donné, nos maisons sont tous là, puis ils vieillissent tous, et on est toujours la même gang pris avec des maisons temporaires. À un moment donné, il va falloir se dire, on les fait bien comme il faut. Puis non, malheureusement, c'est pas le marché naturel qui va faire ça. Je crois beaucoup à la réglementation pour imposer des meilleures façons. Puis le code qui a été adopté pour l'efficacité énergétique, par exemple, en 2012, exploite même pas la moitié du potentiel d'augmentation d'efficacité énergétique et de confort dans nos maisons. Fait qu'on a beaucoup de chemin à faire côté réglementaire. Et c'est toujours, ce qui allège toujours la réglementation, c'est souvent de donner des petites subventions pour que la pilule passe mieux à court terme avant de jouer dur et d'imposer des maisons de meilleure qualité. Fait que le phénomène de maisons temporaires, c'est dans les grands enjeux. Il y a aussi le grand problème qui est la perception de surcoût du grand public. Quand on a sondé le public sur leur perception de l'habitation écologique, on parlait de surcoût qui était peut-être 5 fois plus élevé que les surcoûts réels que les entrepreneurs qui travaillent en éco-construction nous donnent comme chiffre. Donc ça coûte moins cher qu'on pense. C'est ça. Puis, il y a aussi voir la facture pour le prix d'achat. C'est ne pas voir le coût que ça coûte pour habiter une maison. C'est sûr qu'avoir du triple vitrage plutôt que du double est plus cher, ou d'avoir une résistance thermique de 45 au mur coûte plus cher que 24,5, qui est le minimum du code. Mais on démontre toujours que c'est beaucoup plus payant sur tes mensualités d'y aller avec quelque chose de mieux fait et qui va en fait réduire le coût d'habiter quelque part. Donc on compte mal, on regarde à court terme, puis on surestime les surcoûts. Là. On surestime les surcoûts. C'est pas mal les grands freins. OK. Ouais, au-delà des incitatifs et la réglementation, il y a l'accès au financement. Et ça, on travaille un projet pour que les municipalités puissent prêter pour les rénovations éco-efficaces, des rénovations qui vont faire économiser de l'argent en facture d'énergie aux propriétaires, qui sont remboursables à même les taxes municipales. Les investissements qui ont été faits en efficacité énergétique sont refilés au prochain acheteur. Plutôt que c'est intéressant, fait qu'on reste pas pris avec. Là. Ouais, de suivre le propriétaire qui est responsable personnellement. C'est de mettre la responsabilité du paiement sur la maison plutôt que sur son propriétaire. Puis ça va vraiment aider avec le problème de revente. Je revends bientôt, donc je ne fais pas de qualité, je fais ça vite fait. Et est-ce que ça a fait des preuves? On l'a testé ça quelque part, ça? Ah, c'est dans beaucoup d'États américains, le financement PACE, et au Québec, on va l'appeler FIM, pour financement innovateur pour les municipalités efficaces. C'est quoi tes espoirs pour le futur? J'aimerais bien qu'on arrête de penser qu'une maison écologique, c'est une maison neuve, et une maison neuve à la campagne.
qu'on commence à penser que toutes les maisons peuvent être plus écologiques qu'ils sont actuellement en apportant des changements mineurs pour économiser de l'eau, de l'énergie, faire travailler l'économie locale. Puis je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire du côté de la rénovation et de se dire que oui, je peux avoir une maison plus performante et plus écologique, puis la maison la plus écologique est toujours celle qu'on ne bâtit pas, c'est celle qu'on restaure. Fait que ça rejoint beaucoup les problèmes de perception aussi, mais c'est dans mes grands souhaits et Écohabitation travaille fort pour valoriser le faible empreinte des maisons existantes et dire qu'on peut tout avoir ça chez vous même. C'est juste faut avoir un peu de vision et penser au long terme. Là, on parlait de tes espoirs pour le futur. Est-ce qu'il y a des éléments qui te permettent de nourrir ces espoirs-là? Quotidiennement, c'est extrêmement encourageant. C'est toujours le fun de proposer des solutions qui sont faisables. C'est des solutions réalistes et c'est ça qui m'anime le plus. Puis quand les gens comprennent par eux-mêmes que, ok, c'est pas bête, c'est pas compliqué finalement, je vais le faire. C'est ça, puis à gauche, à droite, au moins, on touche beaucoup de monde par toutes nos activités, que ce soit par le web ou par les vidéos, ou par les visites comme ici ou en formation. Tous les moyens sont bons pour éduquer les gens sur les solutions qu'on propose. Puis l'engouement est irréversible. C'est rendu qu'avec confiance qu'on peut parler du fait que des maisons comme la R132 sont le futur et qu'on regarde les statistiques au niveau de LEED, ça monte en flèche, mais LEED est seulement un indicateur de ceux qui veulent se certifier. Mais ce qui est le fun, c'est que pour chaque maison LEED, il y en a sûrement 10 en arrière qui sont inspirés de LEED sans la certification. Puis les programmes de certification, ça a toujours été ça. On veut simplement montrer la voie et souvent l'industrie suit quand il y a des solutions qui sont à la portée. Et il y a plein de choses qu'on voit dans le LEED actuel qui sont retirées de la prochaine version parce que on a adopté ces bonnes pratiques-là dans les codes et les pratiques en général. Mais la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on le sait? Ok, on a atteint l'objectif. Quand est-ce qu'on sait que c'est assez? J'ai l'impression que beaucoup dans le bâtiment, on est dans le relatif. On essaie de faire mieux que ce qu'on faisait. Là, on a réussi à maîtriser certaines choses, LEED montre ses exigences. Quand est-ce qu'on dit ça, c'est écologique pour vrai? La nouvelle limite de tout à peu près, c'est Living Building Challenge où on veut être net zéro en énergie. Notre budget d'eau annuel, c'est ce qui nous tombe en pluie sur la tête. On veut être connecté après la communauté, beaucoup de partage, pas de polluants chimiques du tout dans tous les matériaux de construction. C'est quand même c'est la nouvelle limite. Ça prend des solutions à l'échelle communautaire et c'est pour ça qu'on aime beaucoup travailler avec des municipalités. C'est que ça prend les communautés qui se mobilisent au grand complet. Pas juste des bâtiments à gauche, à droite qui sont exceptionnels.